Salut tout le monde, c'est Jadu, ou plus communément appelé Mognan. Et écoutez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va changer un petit peu d'arme. On va prendre un petit peu de l'arme à distance. Donc récemment là j'ai fait ce petit fusil arbalète. Donc en anglais light bogen. Et je vous montre de suite au niveau des équipements ce que ça donne. Donc il m'a fallu quand même pour faire ce fusil arbalète deux écailleciels Ratalos. Je n'ai plus d'écailleciels Ratalos à l'heure où je vous parle. Ça sent le farm pour bientôt. Donc avec cet équipement là qui est assez connu, hein, qui est super bien. Donc là je vous montre déjà l'équipement, voilà, et je vous montre là les statuts. Bon ça me change. Attaque féline ça changera pas grand chose. Par contre voilà, j'ai évasion plus 1 et recharge auto et augmentation de l'attaque élémentaire. Donc écoutez, ça c'est des super talents, vous allez voir pourquoi. Pour le Plésios. Le Plésios qui est relativement pénible à jouer, surtout pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, qui sont débutants, et puis même expérimentés, parce qu'on n'est jamais à l'abri de se faire one shot par son fucking coup de hanche à ce sale Poskai. Donc du coup, voilà, je fais une vidéo dessus. Si par contre ce que j'ai pas montré, c'est voilà le reste. Donc là j'ai encore une fente, mais ça me mènerait pas grand chose. Je vais quand même regarder, faites voir. Ouais non, non, non. Ça ne m'amène absolument rien si je mettais quelque chose dedans. Donc ouais, détail équipement. Alors. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que il prend les munitions normales 1, 2, 3, sur tous les deux. Il prend les perçantes 1, 2, 3, et en plus par 4, les deux premiers niveaux. Il prend pas mal de celles qui font dégâts poison, tout ça. Et il prend les munitions enflammées. Et vraiment, ce qui est super intéressant, c'est ça, c'est qu'il fait tir rapide de munitions perçantes niveau 1 et enflammées. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors ceci dit, avec les talents que j'ai avec cette armure, ça va me servir surtout pour les munitions normales niveau 2 et pour les munitions enflammées. Car les perçantes vont avoir du recul. À partir du moment où vous déclenchez le talent, comment on appelle ça, je sais plus, pas dire de bêtises, je vais revérifier. Je sais plus. Attendez. Voilà, recharge auto. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de recharger. À partir du moment où vous avez ça, vos munitions perçantes font du recul, même des niveaux 1. Donc du coup, c'est pas forcément intéressant. Je les ai pris pour vous montrer à peu près ce que ça donnait. Donc on va commencer de suite. Alors, on va aller faire le Plésios normal parce que c'est moins chiant, c'est pas dans la jungle. Il est pas très loin. Voilà. J'ai pris des grenouilles pour le pêcher. Ça peut être sympa aussi pour la vidéo si on le pêche. Et vous allez voir que de cette manière-là, je pense que voilà, c'est quasi impossible de se faire chier. En plus, avec évasion plus 1 pardon, on a droit à l'erreur. Et donc, c'est quand même vachement intéressant. Donc, on va commencer par prendre un bon vieux steak haché. Voilà. Pensez à prendre aussi des breuvages chauds. Alors vous allez voir, ce wyvern, c'est un wyvern aquatique, donc Plésios, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a au final pas énormément d'attaques différentes. Par contre, il peut quand même être super pénible, quoi. Et j'ai pris également des bombes soniques. Pourquoi? Alors bon, je pourrais l'affronter sans bombe sonique. Le truc est que quand vous lui donnez une bombe sonique ou quand vous le pêchez, il se met en mode rage. Ah, on va le pêcher de suite, je crois.
Voilà. Et quand il est en mode rage, il prend plus de dégâts. Ah merde, j'ai pas tué ce putain d'insecte. Ah, vas-y. Allez, toi, je vais te défoncer. Il est où? Oh, il a du skill. Voilà, bon, c'est pas grave, j'ai pas pu le pêcher à cause de cet insecte. Ils viennent me repérer. Donc, vous allez voir. Le but, on va essayer d'entrer, le faire sortir de l'eau. Ah mince. Ah, il est un peu loin. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. Allez. Voilà. Et là, en fait, direct, il est en mode rage. Alors l'avantage, voilà, du tir rapide, c'est que vous avez ça. Vous avez vos munitions enflammées qui sont tirées en plusieurs munitions, qui font plus de dégâts. Alors c'est pas non plus, même si elles font plus de dégâts, c'est pas non plus équivalent à des munitions enflammées. Comment dire, comme si vous tiriez 3 munitions enflammées. Hein. C'est pas non plus ça. Mais malgré tout, ça fait plus de dégâts qu'une enflammée, quoi. Voilà. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Hop. Alors ouais, j'insiste sur le dos, hein, qui est son point faible. Le ventre aussi est son point faible. Oh. Ouais, il m'a bien surpris là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Alors ouais, ce que je conseille, c'est toujours de se mettre sur sa droite. Surtout pour ceux qui maîtrisent pas forcément très bien Evade. Mais malgré tout, alors ouais, ça c'est l'attaque en l'air. Là, direct, vous prenez pas la tête. Visez le ventre. Ouais, vous allez voir, hein, il va faire toujours les mêmes attaques. C'est vraiment des attaques. Mais par contre, c'est vrai que quand il met un coup, il fait extrêmement mal. Je vais pas tirer là parce que je sais pas, voilà. Je sais pas si j'allais avoir le temps ou pas. Voilà, ça sert à ça. Hein. Ça sert à ça si vous vous faites surprendre un peu par son coup de hanche, de balancer une évade. Donc là, il va aller là-bas. On va lui en mettre quelques coups de plus. Voilà. On va en profiter pour avoir un petit peu de... Alors, il est où? Alors du coup, j'aurais peut-être pas le pêcher. J'aurais bien voulu vous montrer la pêche. Bon, malgré tout, hein, vous cherchez quelques vidéos, vous allez vite voir à quoi ça ressemble. Allez, on va le tirer là. Alors, vous pouvez très bien, voilà, l'arroser même quand il est dans l'eau. Hein. Voilà. Voilà. Et au bout d'un moment, il va sortir si vous faites assez de dégâts. Alors voilà, le seul problème, c'est ce putain de moustique qui revient à chaque fois, même si vous le tuez. Il y en a un autre qui revient. Et du coup, ça peut être problématique dans le sens où si vous paralyse, il peut vous dézinguer en un coup. Hein, surtout s'il est en mode rage. Voilà, je voulais vous montrer à quoi ça sert. Vous avez vu? J'ai pas pris le coup de hanche grâce à Evade. Putain de moustique. Ouais, faites gaffe parce que même le moustique peut... on va recommencer à taper en haut.
Non, je vais dire le moustique, même en allant dans l'eau, je voulais dire, c'est pas ça que je voulais pas parler du moustique en fait. Même en allant dans l'eau, il peut vous faire du dégât. Là, quand il court, il fait extrêmement mal. Alors, vous voyez, là, à force de tirer en haut, je lui ai cassé sa nageoire dorsale. Ah bah, du coup, bah, j'en aurai une normalement en récompense. Vous voyez, c'est franchement, on peut se faire surprendre, hein. Mais je veux dire, dans l'ensemble, ça se passe quand même relativement bien. Aïe. Voilà, vous pouvez vous mettre là également. Ah mais mince, il est où? Alors attendez, bougez pas. On va s'occuper de lui. Voilà, en fait, mais, mais c'est pas possible. Voilà. En fait, il est parti se reposer. Donc on va en profiter pour le pêcher. Voilà. La petite grenouille. Donc lui, on peut le pêcher qu'à la grenouille, hein. D'ailleurs, vous avez un titre en récompense si vous arrivez à pêcher un plésios. Alors, il faut savoir que ça lui fait un peu de dégâts de le pêcher en plus. Donc, bon, c'est toujours sympa d'avoir la grenouille sur soi. Et puis, c'est toujours marrant de voir la scène. J'adore cette petite cinématique là. Vous allez voir, il va venir. Tel un vrai poisson. Donc là, vous n'avez pas le risque que les autres poissons le mangent parce que c'est une grenouille. Donc, avec d'autres appâts, les autres mordraient. Mais la grenouille fait mordre seulement le plésios. Allez, mon gros, quand tu veux. Vous allez voir au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme timing. Ah, il est à côté là, vous voyez. Voilà, hop. Quand vous appuyez sur croix quand la grenouille s'enfonce dans l'eau, c'est qu'il a mordu. Voilà. Et après, bah, non seulement ça lui fait des dégâts, mais en plus vous pouvez un petit peu l'assaisonner. Voilà. Ouais, c'est toujours sympa de... Voilà, faut pas qu'il me touche là, ça fait super mal. Vous l'avez vu tout à l'heure. Là ça sert à rien que je tire, il aura le temps, voilà. Soyez pas gourmand hein, au niveau des tirs. Voilà. Aïe! Donc là, vous avez vu le coup de hanche comme ça fait super mal. Donc c'est pour ça que... Bon là, j'ai pas réussi à l'évader. Tout à l'heure, ça a marché. Là, ça n'a pas marché. Ah mince. J'ai vu qu'il avait laissé tomber un objet. Ouais, parce que quand vous le pêchez, du coup, il a des chances de faire tomber un item. Et vous avez vu, il y a quelque chose qui brille sous ses pieds. Putain, là, c'est vraiment pas bon. Si par contre le moustique me paralyse, c'est vraiment pas bon. C'est la mort quasi assurée. Là, vous voyez, quand il fait sa attaque, vous vous rapprochez. Hop. On va pas jouer. On va prendre une méga potion. Plus même une petite potion. Voilà. Ça serait con. Vous avez vu, ça le picote quand même, hein. Ah, là, le moustique a chargé. Vous voyez, c'est très très simple de l'affronter comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est... En plus, bon, vous allez me dire, le HBG, c'est-à-dire le fusil arbalète lourd, fait beaucoup plus de dégâts, mais en même temps, vous êtes beaucoup moins mobile. Donc, si vous êtes moins mobile, ben, vous risquez plus de prendre son coup. Il rentre sur le sol, là, où il se lance, qui fait vraiment mal. On va recharger. Et on va en profiter pour recombiner. Ah, il me fait chier ce moustique. Voilà. Ah, j'ai besoin de breuvage chaud.
Voilà, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez lui en mettre plein la gueule parce que si vous êtes prêt comme ça, il vous touchera pas. Mais moi, je préfère le mettre en mode rage avec une bombe sonique pour que ça aille un peu plus vite. Non, il est chiant, un peu plus vite. Hop, attention à son coup de queue, hein. Restez toujours à distance de ce coup de queue. Ça peut faire super mal là aussi. De toute façon, faut bien savoir qu'il a que des attaques qui font mal, hein. Lui, les attaques qui font pas mal, il sait pas faire, hein. Alors, si vous voulez le capturer, petite astuce aussi à savoir, en fait, il a sa nageoire dorsale. Bon, là, elle est cassée, donc ça se voit pas trop. Mais la nageoire aussi également qu'il a sur la tête, qui se baisse. Et là, vous savez que à ce moment-là, ben, il est capturable. Là, vous approchez, vous risquez absolument rien. Alors par contre, faire bien gaffe, hein, son coup de hanche, il va le chercher très très loin. Et il peut vous toucher même si vous êtes loin, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, je sais pas, mais quand il a mis son coup de hanche, vraiment, ça peut faire très très mal. Voilà. Petit évade. Vous avez évade plus 1, donc vous avez quand même un timing agrandi pour l'éviter. Voilà, là, vous voyez, j'ai bien fait de pas recharger. Souvent, il fait un tour sur lui-même, sur le niveau de coup de queue. Donc, vous avez le temps de, voilà, de balancer une salve de munitions. J'ai pris quoi, vous avez vu, refaire donc des munitions enflammées. Alors, vous pouvez aussi utiliser la foudre, hein, ça lui fait aussi mal. Sauf que la différence, c'est que les enflammées ont un seul impact, alors que les foudres, elles marchent un peu comme des munitions perçantes. Et moi, bah, je préfère, je trouve que c'est, vous voyez, à moins d'être vraiment en face de lui, je trouve que les perçantes sont pas forcément toujours bien pour lui. Parce que c'est vrai que c'est un monstre qui est en longueur et qu'on peut le transpercer. Mais du coup, je sais pas. Moi, je préfère carrément. Ah, ce qui peut arriver aussi, c'est un truc qui peut être marrant, c'est que vous le tirez quand il est dans l'eau et il meurt dans l'eau et vous pouvez pas le dépecer. Voilà, il a son corps qui flotte. Alors, je sais pas si ça va arriver là, mais bon, en principe, là, pour aller vite, j'utilise les bombes soniques, hein, mais vous pouvez très bien le tirer quand il est dans l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, là, en plus, ce qui est bien sur cette map, c'est que il peut pas aller ailleurs. Il y a certaines maps où il peut changer de zone, mais dans cette map-là, il n'y a que cet endroit, la caverne, où il y a de l'eau, donc il peut pas changer. Et puis c'est pour ça aussi que j'ai pas pris le... C'est pour ça que j'ai pas pris aussi la map qui est dans le... avec le Plesiosphère qui a un petit peu plus de vie, qui me semble les plus rapides. Et j'ai pas pris cette map parce qu'on n'y voit pas grand chose quoi. Clairement quoi. Là il est passé. Il est parti. On va profiter, on va le repêcher. Allez. Ça m'est arrivé de le tuer en le pêchant. C'est assez marrant aussi ça. Donc voilà, ouais, le mieux c'est d'avoir des grenouilles parce que là vous avez aucun moyen de le faire sortir. Même avec des bombes soniques, vous le ferez pas sortir quoi. Donc il vous faut une grenouille, enfin plusieurs grenouilles. Vous pouvez en ramasser juste à l'extérieur là de cette map, au bord du petit fleuve là qu'il y a, du petit ruisseau. Dans l'herbe là, vous allez en ramasser autant que vous voulez. Donc au pire, si vous les avez pas sur vous, vous pouvez faire comme ça. Alors, il va pas tarder. Ouais, j'ai oublié de dire, la paille, il faut le mettre forcément là où il y a ce petit troupeau de poissons. C'est le seul endroit où vous pouvez pêcher dans la caverne. Ailleurs, vous ne pourrez pas mettre votre canne à pêche dans l'eau. Pour ceux qui ne jouent pas forcément souvent ou qui ne connaissent pas beaucoup le jeu. Ouais, j'adore cette cinématique, elle est vraiment excellente. Le mec, il est minuscule. Ça, c'est un des wyverns quand même qui est ouais, un des plus grands quoi. Et je sais pas combien il doit peser, mais et le mec arrive à quand même le sortir de l'eau quoi. Déjà, le fil doit être sacrément gaillard. Allez.
Là, il peut ressortir directement des fois si vous faites assez de dégâts. Non, non, il a pas voulu. Bon, ben là, étant donné que je crois que j'ai... Ouais, j'ai plus de... J'ai plus de bombe sonique, c'est pas grave. Là, il va tourner, il va vouloir mettre... voilà. Vous mettez de côté, collé à la berge. Voilà. Vous avez vu, assez de dégâts et il sort. Allez. Je vais abréger tes souffrances. Putain de poisson-chat. Je sais pas, de requin. Une tête de requin un peu. Profitez-en pour recharger quand il fait des manœuvres comme ça. Voilà. Vous voyez là, j'aurais tiré par exemple 2 salves, il m'aurait touché et il m'aurait fait super mal. Ah! Donc là, il a plus beaucoup de vie. Vous avez vu la crête qu'il a sur la tête, elle est baissée par rapport à tout à l'heure. Donc ça sent la fin. Ah, putain, il m'a touché là. Oh, le salaud. Oh, je suis fou. Ah, putain, je voulais l'éviter like a boss. Bon, mais voilà. Comme d'hab, bah, il faut bien que je meure à chaque vidéo que je fais. C'est pas grave. Ah, parfait, fourniture livrée. Alors vous avez vu, en faisant comme ça, vous consommez quasiment pas de potions. Bon, là, je me suis fait avoir, bêtement. Et puis derrière, en plus, comme un grenier, je sais pas, j'ai pas le bon timing et je me fais avoir. On va ramasser tout ça. On va le prendre, allez. Puis le reste, c'est pas la peine. On repart au combat. Est-ce que c'est la peine que je prenne un breuvage chaud? Non, je pense pas. C'est vraiment pas la peine. Munitions enflammées, il m'en reste donc 3. Je vais essayer de terminer avec ça. Et au pire, donc je peux basculer sur les munitions normales niveau 2. Avec encore le talent de Starbalette qui est... non, oui, qui est le fait qu'elles vont faire aussi tir rapide. Alors, tu es où toi? Il ne veut pas sortir, non? Allez, viens par là, qu'on en termine. Voilà. Waouh, j'ai eu peur. J'ai préféré sauter. Donc vous avez vu qu'avec presque 60 munitions enflammées plus... on va basculer sur le niveau 2. Plus de quoi en refaire 20 de plus. Là, je pense qu'il m'aurait touché, vous voyez, si j'avais pas fait l'évasion. Merde, je saute dans l'eau. Allez, t'es presque mort là, vas-y. Va rejoindre tes collègues les poissons-chats. Allez. Allez, vas-y, on perd pas de temps. Voilà, en fait, non, c'est pas de tir rapide que j'ai, c'est... en fait, vous voyez, je suis pas obligé de recharger. Donc, je vais raconter une connerie. Ce qui est quand même un sacré avantage. On peut vraiment... ouais, je continue à... Alors, dès que vous tournez sur sa... Voilà. Dès que vous tournez sur sa gauche, enfin, sur votre gauche, préparez-vous à peut-être faire une évasion. Voilà. Vous avez vu, bon ben voilà, 20 minutes hein, en mourant, donc on peut faire largement mieux. Et même, je ne l'ai pas tenté, mais si vous pouvez vous mettre le talent, peut-être même adrénaline, c'est encore mieux, quoi, parce que vous allez faire énormément de dégâts.
Beaucoup plus qu'avec même le talent qui fait ça. Vous pourrez pas par contre vous mettre héroïsme à cause de ce fucking moustique qui à chaque fois vous emmerdera. Donc héroïsme, je pense que c'est vraiment... ou alors faut avoir énormément de... Ah voilà, je savais bien que... Faut avoir énormément de chance quoi, pour pas qu'il vous fasse chier. Parce que vous avez vu, il revient à chaque fois. Là, il est encore là. Ouais, là-bas. Et alors lui, des fois, juste à cause de lui, vous pouvez mourir. Bon là, ça n'a pas été le cas, ça a été juste de ma faute. Et voilà, pour ce beau poisson. Regardez cette prise. Voilà. Peut-être j'aurais pu le capturer aussi. Ça aurait pu être sympa. Bon lui, il n'y a pas de reward très recherché, mis à part les nageoires. Voilà, c'est le truc qui peut... Vous voyez, j'en ai une en récompense parce que justement, je lui ai cassé la sienne sur le dos. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, pas mal de vidéos pour cette semaine et avec les fêtes, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. Et là, j'ai pu de nouveau en ressortir. Ah, ben voilà, ben parfait. En plus, quand je vous disais qu'il était grand, parce que ça, c'est en mètres, hein, c'est la longueur en mètres. Donc imaginez, il fait presque 32 mètres. Vraiment grand celui-là, quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis bisous à tout le monde. Allez, ciao, ciao.